Et c'est parti à présent pour un workshop qui va s'intéresser aux solutions Samsung à présent. Un workshop un peu particulier puisqu'il va mélanger une expertise de gestion de flotte mobile, donc et de mobile et tablette, mais aussi d'un parc d'écrans. Qu'est-ce qui rassemble ces équipements pourtant promis à des usages différents? Eh bien, la simplicité d'utilisation mise en place par les solutions dont vont nous parler Hamdi Abed, Channel Technical Account Manager chez Samsung. Bonjour Hamdi Abed. Bonjour. Et Dylan Rodriguez, Senior Pre-Sales de la division Samsung Display France. Bonjour Dylan Rodriguez. Alors, on va parler de choses un peu différentes, mais qui quand même sont liées. En fait, ce qui lie ces différents devices, c'est la façon de les gérer. On va trouver des similitudes dans l'approche du déploiement, de la gestion et de la sécurisation de ces équipements, puisque je rappelle que la thématique de ce workshop, c'est déploiement, gestion et sécurisation de votre flotte mobile et de votre parc d'écran grâce à nos solutions Samsung. Première question pour vous, Dylan. Déploiement, gestion et sécurisation, pourquoi ces trois grands piliers? Alors on peut considérer que ces trois piliers sont, on va dire, la vie d'un déploiement d'affichage dynamique. C'est-à-dire qu'en premier lieu, vous avez le déploiement de ces équipements sur le réseau d'un client, qui est une phase très importante où il faut allier donc simplicité, rapidité et faire en sorte que ce produit puisse bien s'intégrer au système du client. En deuxième point, vous allez avoir la gestion, ça c'est très important. Peu importe l'emplacement de cet écran, il faut faire en sorte que ces écrans soient administrés de façon simple par les différentes personnes qui vont l'utiliser, que ce soit des profils IT, marketing, puisqu'on va avoir des usages plus ou moins différents. Oui, c'est vrai, ce n'est pas forcément que des experts IT et en informatique qui ont l'usage des technologies qu'on met à leur disposition. Tout à fait, parce que du coup, selon le profil, que ce soit des équipements de salle de réunion, des équipements dans une chaîne de restaurants, dans une banque, l'usage et le besoin de nos clients est totalement différent. D'accord. Puisque du coup, dans une boutique, on va avoir besoin de remonter les informations si nos écrans sont bien allumés au bon moment, et dans une salle de réunion s'ils sont bien utilisés avec des taux d'occupation par exemple. Et en dernier point, la sécurisation de ces écrans, c'est très important de faire en sorte que nos écrans ne soient pas, on va dire, une faille, une ouverture, et ne fassent pas appel à des anomalies sur le réseau de nos clients. Là, vous m'avez répondu côté écran. Du coup, je me retourne vers vous, Hamdi Abed. Les enjeux sont les mêmes. C'est pour ça aussi qu'on parle de déploiement, gestion et sécurisation quand on parle de flotte mobile? Effectivement, donc le terminal mobile est maintenant un outil incontournable de travail. Donc, rappelons un peu la genèse d'une utilisation de la mobilité en entreprise. En effet, le terminal mobile a été destiné dans un premier temps à un usage B2C, un usage grand public. Maintenant, une fois, il a fait partie d'une utilisation professionnelle dans le monde de l'entreprise, il était important d'adapter son utilisation à une utilisation professionnelle. Donc les entreprises, de leur côté, doivent répondre à des problématiques qui sont totalement différentes, notamment comment préparer rapidement et simplement une flotte mobile. Donc on se parle de plusieurs centaines de terminaux, par exemple. Comment aussi protéger les données des entreprises qui circulent en effet sur les terminaux mobiles. Et finalement, comment pouvoir adapter le contenu entreprise selon le profil de l'utilisateur de l'autre côté et selon aussi les besoins métiers. Ce qui nous a surtout conforté en effet dans la priorisation de ces trois piliers, c'est surtout plusieurs études qui ont été faites par des organismes connus, notamment IDC, notamment Gartner, qui en effet, ces études ont confirmé le fait que les décisionnaires en entreprise priorisent ces trois piliers lorsqu'ils choisissent un terminal mobile ou aussi une solution de gestion de flotte mobile. Donc ce n'est pas trois piliers au hasard, entre guillemets, c'est remonté du terrain, si je comprends bien. On est tous les trois autour de la table. Vous êtes ici pour nous parler de parc d'écran. Vous êtes ici pour nous parler de flotte mobile. Dylan Rodriguez, j'ai quand même envie de vous poser la question. Si on se parle selon ces trois mêmes piliers sur des devices, ok, c'est de la technologie, ok, c'est des écrans, mais c'est des usages qui sont assez différents en fait en entreprise. Il y en a qui sont liés à la mobilité, d'autres qui sont fixes, ou peut-être pas tous d'ailleurs, vous allez me le dire. Mais c'est la même solution derrière. En fait, c'est pour ça que finalement les enjeux sont les mêmes. Alors au niveau des solutions, on a chacun, entre guillemets, Hamdi a la solution pour la mobilité, que je laisserai détailler après, ont leur propre solution. Et nous, côté display, nous avons une solution qui s'appelle le Remote Management, qui permet d'administrer des écrans. Donc on peut considérer que ces solutions sont différentes, mais à la fois similaires, dans le sens où on va venir gérer nos écrans, les administrer, appliquer des couches de sécurité à distance, des paramètres. Mais pour le coup, nous n'avons pas... C'est pas les mêmes solutions, mais c'est la même démarche, en fait, ou le même état d'esprit, en fait, si je comprends bien. Totalement, oui, où on va pouvoir, de la même manière,
pour un public différent, un usage et un besoin de nos clients qui peut être différent, puisque notamment sur la mobilité, les besoins des clients qui utilisent les téléphones n'est pas le même que des utilisateurs qui vont déployer des écrans dans des boutiques où on va avoir besoin de remonter des alertes, des informations instantanées. Hamdi Abed, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va parler flotte mobile. Déjà, quand on parle de flotte mobile, on parle de quoi? On parle de téléphone portable et de tablette, c'est ça? On parle à la fois du téléphone portable, enfin du smartphone et aussi de la tablette. D'accord. Et alors, quel est l'enjeu au sein des entreprises sur ces deux équipements? Alors, en effet, les entreprises doivent être prêtes du coup pour pouvoir superviser en temps réel cette flotte mobile, adapter le contenu métier et la configuration métier selon le profil de l'utilisateur, mais aussi selon le besoin métier, puisqu'on se parle d'entreprises qui répondent à des besoins métiers très différents. Pouvoir plutôt garder un environnement assez homogène en termes de, du coup, je parle surtout de la compatibilité entre l'environnement métier et l'environnement OS du terminal, donc qui est assuré par Samsung et Google à la fois. Parce que là du coup, quand vous dites assurer la compatibilité, c'est-à-dire que les métiers ont leurs besoins, ont leurs usages, du coup, leurs peut-être initiatives, et il faut que ça fonctionne avec les outils qui sont mis à leur disposition. Exactement, avec les outils qui sont... c'est plutôt aux outils de s'adapter au type de métier qui est assuré par l'entreprise et aux besoins métiers de manière générale de l'entreprise. Donc ça nécessite en fait de développer des solutions et des équipements qui sont très, très flexibles, en fait, c'est le terme. Tout à fait. Pour ne pas dire agile, un terme qu'on aime beaucoup, effectivement, aujourd'hui dans le management moderne. 3 piliers, je propose qu'on adapte ces 3 piliers finalement à la flotte mobile. Concrètement, comment est-ce qu'on est flexible dans le déploiement? Comment est-ce qu'on fait gagner du temps à l'entreprise dans le déploiement d'une flotte mobile? Alors, Samsung est aussi un éditeur de solutions. Samsung aujourd'hui n'est pas uniquement un constructeur de mobile. On a développé tout un écosystème de solutions qui permet d'accompagner le mobile dans toutes ses phases de vie. Donc en partant de la phase de déploiement jusqu'à la phase de gestion. Et puis le tout, bien évidemment, est assuré par une sécurité proposée par Samsung. Donc en ce qui concerne le déploiement, rappelons déjà qu'un déploiement traditionnel, qui est un déploiement manuel, est un déploiement chronophage et budgétaire. D'accord, donc ça c'est dans le cas où c'est l'entreprise qui s'en occupe. Exactement, dans le cas où on ne passe pas par les solutions qu'on propose. Maintenant, Samsung a développé des outils qui permettent de remédier aux difficultés rencontrées lors d'un déploiement traditionnel, lors d'un déploiement manuel. Ces outils permettent d'apporter essentiellement la capacité d'automatiser en effet la préparation en masse, et en over the air, et quand je dis en over the air, c'est soit via le Wi-Fi, soit via la 4G, de la flotte mobile. C'est-à-dire, on va passer moins de temps à préparer une flotte mobile, on va dépenser, ça va réduire du coup le coût de la préparation, puisqu'on va mettre essentiellement moins de ressources humaines sur le sujet, et puis ça va réduire le risque d'erreur aussi au niveau de la préparation avec une configuration métier, puisque c'est une configuration qui a été préparée en amont et qui a été testée et validée grâce à nos outils. Donc ça, c'est les avantages, mais alors du coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Alors concrètement, grâce à nos outils d'enrôlement et de déploiement, il suffit tout simplement de sortir le terminal de sa boîte, de le connecter à Internet. Et là, c'est la configuration qui descend automatiquement et qui permet du coup de préparer le terminal avec le bon environnement métier. Quand on parle d'un environnement métier, on parle d'applications mobiles qui s'installent. Qui ont été définies en amont, j'imagine, du coup, avec l'entreprise, en disant tel type de collaborateur, il a besoin de travailler avec ça, ça et ça, il faut qu'il ait accès à ça. C'est des outils qui permettent même de personnaliser le terminal à l'image de l'entreprise. On peut même avoir un fond d'écran, une animation de démarrage, des applications métiers qui sont bien installées du coup dans le terminal. Et puis, je pense qu'on va en parler lors de la phase de la gestion, donc les bonnes politiques de gestion qui répondent plutôt aux besoins de l'entreprise. D'accord, donc justement la gestion, donc la première étape c'est le déploiement, donc j'ai ouvert mon ordinateur, je l'ai déballé, j'ai accès à toutes mes applications qui correspondent du coup à mon métier. On parle de solutions mobiles, donc j'imagine qu'il est anticipé que si jamais ça doit se connecter plus tard, mettons à un écran, je ne sais pas, pourquoi pas, vous me direz si c'est possible ou pas, mais c'est anticipé. Et derrière, il faut le gérer. Donc là, on est plus côté DSI, on est plus côté entreprise et pas expérience collaborateur. Mais comment s'effectue cette gestion ensuite par la suite? Alors, en effet, c'est des solutions qui permettent de contrôler le terminal et la flotte mobile de manière générale à distance. C'est des solutions qui s'adaptent bien évidemment au profil de l'utilisateur. J'insiste sur ce point puisqu'on peut avoir des métiers différents et des besoins qui sont différents. Maintenant,
maintenant, on a un fort partenariat avec Google et à travers nos solutions de gestion, on propose plusieurs modes de gestion qui répondent, à mon avis, aux différents besoins des entreprises, notamment une gestion totalement gérée du terminal lorsqu'il appartient à l'entreprise, l'installation d'un profil de travail ou d'un conteneur du coup, sur le terminal lorsque ce terminal appartient au collaborateur. Donc, dans ce cas, ah oui, donc intégrer aussi peut-être que le fait que le collaborateur va utiliser un outil personnel. Exactement, son terminal, son mobile personnel, sa tablette personnelle. Et en effet, dans ce cas, l'entreprise ne gère que le profil professionnel, que le conteneur qui est complètement étanche et complètement sécurisé. Et puis, on peut proposer aussi une double gestion, une gestion personnelle et professionnelle d'un terminal d'entreprise. Et dans ce cas, l'utilisation du personnel d'un terminal d'entreprise est bien permise par la société. On peut même aller jusqu'à transformer le terminal en un terminal, du coup, on a plutôt un terminal dédié pour un usage spécifique, grâce à des fonctionnalités qu'on appelle launcher et kiosque. C'est amusant, enfin c'est amusant, on s'en doute, hein, mais effectivement, il faut intégrer aujourd'hui, quand on est une entreprise, le fait que le côté hybride, c'est pas juste chez soi et au bureau, c'est aussi personnel, professionnel, mélangé, un device qui, quel que soit en fait son usage de départ, va intégrer les deux usages aujourd'hui. Exactement, en fait. Tout à fait. Donc il faut être capable de se préparer via ces solutions de gestion. Exactement. Et ça m'amène à la troisième grand pilier, c'est la sécurisation, puisque du coup, autant d'usages, autant d'hybridation, autant de risques potentiellement. Tout à fait. Samsung, je dirais, est un leader mondial de la sécurité mobile. Depuis, Samsung a commencé par des solutions de sécurisation. Donc, on a commencé vraiment au niveau du terminal. Actuellement, la majorité des terminaux et des modèles Samsung sont dotés de ce qu'on appelle la plateforme Knox. C'est une surcouche Android. C'est un ensemble de mécanismes de défense et de sécurité qui sont intégrés dans toutes les couches du terminal. Donc, en partant de la couche hardware en passant par la couche logicielle et jusqu'à la couche applicative. D'accord. C'est une plateforme qui est assez reconnue dans plus de 30 pays, qui est assez certifiée par pas mal d'organismes gouvernementaux. Et puis, maintenant, donc ça c'était en effet la première phase. On a complété ça par une solution qu'on appelle la Knox Plateforme pour entreprise. C'est une solution de sécurité et c'est une solution qui regroupe les fonctionnalités premium de sécurité et qui permet en effet d'élever le niveau de sécurité Android sur un terminal Samsung. Donc en gros, quand vous discutez avec une entreprise et qu'elle vous dit « bah oui, mais la sécurité, moi c'est ma priorité numéro 1 », vous lui répondez « oui, bah ça fait longtemps qu'on travaille dessus » ou il y a une sécurité native sur un terminal Samsung qui permet en effet de protéger ce terminal dans tous ses états, notamment quand il est éteint, quand il est au repos ou aussi quand il est en cours d'utilisation. Donc ça, bien évidemment, c'est la couche basique. Donc une sécurité autant dans le hardware que dans la solution logicielle, vous m'avez dit également dans l'applicatif. Est-ce que du coup la sécurité va à l'encontre de la simplicité d'utilisation, de l'agilité ou autre ? Au contraire, puisque c'est à travers les solutions qu'on a développées aussi qu'on peut assurer à la fois la sécurité et la simplicité de gestion d'un terminal. Donc bien évidemment, il faut s'assurer que le terminal est sécurisé à travers ces solutions qui complètent ce qu'on a construit sur le terminal nativement. Et puis, au niveau de gestion, on peut appliquer les règles de gestion qui se combinent facilement avec les règles de sécurité. Je pense que c'est clair, effectivement, pour la gestion de flotte mobile. On va voir comment ça fonctionne côté écran. Dylan, ça va être radicalement différent de ce qu'on a déjà entendu ou on va être sur des sujets assez similaires quand même? On va trouver quand même pas mal de similitudes, notamment sur la philosophie de piloter, de gérer ces écrans. Même si nous avons un logiciel un peu différent, mais je vais vous évoquer quelques similitudes, notamment au niveau du système. Bien sûr. Aujourd'hui, les écrans, très simplement, vont pouvoir être administrés de façon simple. De façon simple. Alors, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, moi, autant l'usage du téléphone mobile et de la tablette est assez évident. On équipe les collaborateurs, ils ont besoin de travailler en mobilité ou autre. Quand on parle d'écran, qu'on va installer quelque part. Quel est l'usage des écrans que vous voyez quand vous échangez avec vos clients? Alors déjà, dans un premier temps, un écran professionnel, qu'est-ce que c'est ? Pour une personne, on va dire, je prends votre exemple, vous allez aujourd'hui dans une grande surface acheter un téléviseur pour chez vous.
les fonctionnalités de ce produit, le hardware est totalement différent d'un écran professionnel. On n'est pas du tout sur un usage similaire, c'est-à-dire qu'un écran professionnel s'adaptera aux besoins du client. C'est-à-dire que déjà au niveau des tailles, on est sur des tailles qui vont du 13 pouces au 98 pouces, en passant par des tailles bien plus importantes sur la technologie LED et micro-LED. Et pour le coup, ces différents écrans tactiles, vitrines, écran extérieur, sont adaptés à n'importe quel environnement. Et ça, c'est un point très important pour lequel Samsung travaille, c'est aider nos clients, les conseiller sur le bon écran à positionner au bon endroit. Et alors justement, on le positionne où cet écran? Dans les locaux de l'entreprise, dans des boutiques? Ils sont dédiés à quel usage du coup? Alors justement, les écrans peuvent s'adapter à n'importe quel environnement, c'est-à-dire, je prends l'exemple d'un équipement de salle de réunion. Les écrans de salle de réunion ne seront pas les mêmes produits que des écrans qui vont être positionnés derrière une vitrine au soleil en pleine journée et qui vont être agressés par les UV, donc en pleine journée. Et pour le coup, vous voyez en l'occurrence aujourd'hui des écrans positionnés un peu partout au quotidien, que ce soit dans des grandes surfaces, dans des banques, dans des agences ou dans les salles de réunion. Et ces écrans aujourd'hui répondent à 100% des besoins de nos clients. Donc on est vraiment sur un enjeu de communication à tous les gens qui vont passer devant les écrans. C'est peut-être pour ça qu'ils sont grands d'ailleurs, c'est pour qu'on puisse effectivement faire passer des messages. Et donc là, en fait, il se pose la question de déploiement, gestion, sécurisation, mais du coup de les monitorer en fait ces écrans. Et c'est là où on va retrouver des solutions qui sont assez similaires que dans la flotte mobile. Tout à fait. Donc déjà, dans un premier temps, Samsung intègre son propre système d'exploitation qui s'appelle Tizen. Ce système, donc l'avantage, c'est que Samsung a la main dessus. Donc on a la possibilité de monitorer, de contrôler le device, que ce soit sur la partie hardware comme sur la partie logicielle. D'accord. Et donc Samsung intègre son logiciel, lui permettant de déployer de façon simple, à distance, des paramètres en masse. Et comme Hamdi l'a cité tout à l'heure, le fait de connecter un écran sur son réseau remonte ensuite sur cette plateforme qui peut ensuite le monitorer, appliquer ses paramètres, etc. Donc on revient sur cette idée de j'ai une large flotte d'écran et il faut que je puisse en fait, selon un profiling en fait de l'usage de l'écran, avoir telle ou telle action sur tel ou tel type d'écran. Je ne sais pas, moi, ça m'évoque par exemple une grande enseigne qui voudrait faire une promotion dans toute la France avec le même message. Et donc là, en fait, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le message parte, c'est ça? Donc, oui, très simplement. Alors, le besoin de nos clients, par exemple, de grande enseigne, est de savoir si le message est bien diffusé au bon moment et sur le bon écran. D'accord. Une enseigne, entre guillemets, perd de l'argent si le message n'est pas diffusé sur le bon écran et sur la bonne tranche horaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir adresser un certain public de cette clientèle, notamment grâce aux écrans. C'est très important. Ce serait dommage de mettre une promo jusqu'à 18h qui soit diffusée à 19h, par exemple. Tout à fait, ou même en pleine nuit. Donc c'est pour ça que les écrans aujourd'hui ont la capacité d'être totalement autonomes, peu importe l'environnement. Et les besoins, du coup, dans l'équipement, on va dire, corporate, de salle de réunion, est totalement différent, puisque là, pour le coup, on met à disposition des écrans aux différents collaborateurs. Donc il faut faire en sorte que ces écrans fonctionnent au bon moment et que les collaborateurs ne remontent pas une anomalie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec cette solution, être proactif et anticiper les anomalies qui remontent sous forme d'alerte, notification, mail ou système. Et qui permet de s'assurer que quand on veut tenir, mettons, une réunion, un meeting à distance, parce que c'est quand même, on parle d'environnement de travail hybride, donc il y a des gens en présentiel, il y a des gens à distance, d'être sûr que ça fonctionne, en fait, c'est ça le sujet. Et on a tout ça sur une console et on peut dire, tiens, attention, 4e étage, salle de réunion B, là, il y a peut-être un sujet parce que l'info qui remonte n'est pas celle qui devrait nous remonter. Alors, et je vais aller même encore plus loin que travailler uniquement dans un bâtiment. Je prends l'exemple d'un déploiement en masse partout en France, où vous allez avoir, par exemple, une anomalie sur un écran. Aujourd'hui, ça va être très compliqué, même assez coûteux, de missionner une personne pour se rendre sur site, traverser toute la France pour vérifier si l'écran est en marche ou sur la mauvaise source. Bien sûr, oui, vous n'avez pas la personne sur place qui peut potentiellement le faire. Ouais, donc, tout à fait. Donc, en l'occurrence, dans votre exemple où on est sur le même bâtiment, c'est plus ou moins gérable si on n'a pas ce genre de solution, mais la solution permet d'anticiper toute problématique à distance. Donc on a même la possibilité de visionner en direct ce qui se passe sur son écran avec une télécommande virtuelle et administrer, commander l'écran comme si on était devant. Un mot de la sécurisation. Déjà, les enjeux de sécurisation, c'est les mêmes que sur une flotte fixe, enfin sur une flotte mobile, parce qu'on imagine effectivement sur son portable, on se fait pirater son téléphone portable. Il y a un certain nombre de données qui sont du coup utilisables par un hacker ou autre sur le parc d'écran. Du coup, les enjeux sont les mêmes ou sont un peu différents? Alors, ils vont être à la fois différents dans le sens où aujourd'hui, un client
peut considérer, peu importe le device, que ce device connecté à son réseau peut être une faille. D'accord. Un point d'entrée sur le réseau interne de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on met en place tout un système de paramètres de sécurité permettant déjà de sécuriser l'écran de façon physique. Donc c'est-à-dire qu'un écran aujourd'hui, il a un bouton, une entrée HDMI, du Wi-Fi, du Bluetooth, du DisplayPort. C'est toutes ces connectiques aujourd'hui qui peuvent être considérées comme un point d'entrée. Et donc on a sur ces écrans, donc grâce à ce système, une couche qui revient à la même que sur la partie mobilité, qui est la couche NOx. Donc là encore, on retrouve des similitudes dans la gestion entre une flotte mobile et des écrans. Tout à fait, puisque cette couche NOx nous permet de verrouiller les ports USB, le port réseau, etc. Donc tout ce qui va être entre guillemets, faille, agression physique n'est pas possible ou, du coup, doit respecter la politique de sécurité de l'entreprise. Et ensuite, pour la partie réseau distant, bien évidemment, on a la possibilité de verrouiller tout ce qui va être connexion distante. On a un dessinateur qui s'appelle Diamant, qui croque un petit peu nos échanges, qui utilise un peu les termes et les notions que nous évoquons, et qui nous propose un dessin là, qui va apparaître à l'écran pour nous, mais également pour les gens qui nous suivent nombreux à distance. Gérer à distance, communiquer, monitorer, déployer, protéger, double usage, pro, perso. Ben voilà. Un dessin qui reprend un petit peu les mots-clés qu'on s'est donnés. Donc c'est vrai qu'on a parlé de ces écrans qui sont... où on se pose la question de savoir sur ces questions de sécurité si jamais ça n'est pas une porte d'entrée ou une faille. Il y a aussi une autre question qu'on peut se poser quand on est une entreprise, c'est comment je m'assure que l'écran que j'ai mis à disposition serve bien à l'usage pour lequel je l'ai défini. C'est ça. Donc, typiquement, je vais dans une société, vous allez avoir des salles de réunion où les utilisateurs, normalement, viennent faire des réunions, utilisent des solutions de visioconférence, de partage, de collaboration. Et du coup, selon la politique de la société, on va mettre en place des paramètres. Donc, on va pouvoir déployer en masse des centaines de paramètres sur ces écrans en quelques secondes. Bon, alors, bien évidemment, il faut mettre en place ces paramètres par l'administration et par l'IT. Mais une fois que ces règles de paramètres sont en place, il est par exemple impossible de connecter d'autres ressources qui ne sont pas approuvées par l'équipe qui gère l'IT. Et donc c'est pour cela que les écrans, entre guillemets, on va pouvoir verrouiller tout ce qui va être connexion Wi-Fi filaire. D'accord. Donc quand on parle de Wi-Fi, c'est pas uniquement la connexion réseau, mais ça peut être notamment le Miracast qui permet de partager de façon sans fil un smartphone et un PC. Donc du coup, la possibilité de connecter un smartphone sur l'écran, est-ce que l'IT l'autorise ou pas? Donc on a le choix de verrouiller toutes ces connexions qui peuvent être privées, on va dire personnelles et professionnelles, qui vont être approuvées. Et pour autant, pour faire le lien entre la flotte mobile et les écrans, c'est possible aujourd'hui de connecter ou d'utiliser un écran de salle de réunion, par exemple avec une tablette Samsung pour tenir une réunion. Connecter les deux, c'est bien possible, tout à fait. Ouais. Et donc on peut... Oui, on peut même partir plus loin dans le sens où aujourd'hui, Samsung est un constructeur, éditeur à la fois, et dans le sens où on essaye de faire en sorte que tous nos produits fassent partie d'un écosystème. Et pour le coup, nos différents produits, que ce soit sur la partie tablette, smartphone, peuvent se connecter sur un écran sans fil. Et même en prenant l'exemple de la solution DEX, on va pouvoir pousser un peu plus loin le réplica de sa tablette, mais faire de l'écran son poste de travail. On va pouvoir connecter un clavier et une souris sur son écran, piloter son device sans aucun ordinateur sur site. Donc simplement, du coup, entre la connectivité entre les différents devices Samsung. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir détaillé donc, du coup, le déploiement, la gestion et la sécurisation de votre flotte mobile et de votre parc d'écran grâce aux solutions Samsung. Hamdi Abed, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Channel Technical Account Manager chez Samsung. Dylan Rodriguez, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Senior Pre-Sales Division Samsung Display France. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va se quitter avec un dernier dessin pour ce workshop proposé par Diamant qui nous montre effectivement un écran où il faut verrouiller ou connecter. Voilà le genre de questions qu'on peut se poser quand on gère un parc d'écran et qu'on est une entreprise. Merci donc à vous et restez avec nous puisqu'on enchaîne avec un nouveau workshop dans quelques instants.